Nous nous rendons au 14e étage pour notre petit déjeuner. Ouh. En tout cas, on a hâte de découvrir ce petit déjeuner. C'est l'heure du petit déjeuner et en fait ici ils font des spécialités d'Hiroshima dont les huîtres frites. Il faut que je teste, voilà. Même si j'aime pas les huîtres, peut-être ce serait une révélation, j'ai toujours voulu goûter quelque chose de toute petite. Donc là je le trempe dans la sauce tartare qui est faite pour manger avec. C'est mieux bien. Honnêtement c'est juste iodé. J'ai pas l'impression plus que ça de manger une huître. C'est très citronné. Honnêtement, ok. Bah, c'est très bon. C'est très bon, ça a pas du tout le côté glu-glu de l'huître de base, parce qu'en fait du coup elle est un peu charnue, donc elle est ferme. Donc ça fait beaucoup plus comme un poisson. Là j'avais l'impression de manger une sorte de sardine ou un truc comme ça. Donc ça transforme vraiment l'huître et ça la rend plutôt ok. Et là du coup je vais manger pareil, du poisson volant. J'en ai jamais mangé de ma vie. Je sais que c'est un truc qui se fait énormément en Asie. Donc let's go testing flying fish. La chair est particulière. Bon, alors là pour le coup c'est mixé. C'est pas beaucoup de goût de... Tu sens pas la chair quoi. Je sais pas si c'est comme ça que c'est censé se manger le flying fish. Ma foi c'est très bon. Ouais, au Japon les œufs qu'on trouve d'ailleurs, les œufs de poisson, la plupart du temps c'est des œufs de tobiko et le tobiko c'est du poisson volant. Ouais, bah, moi je suis pas méga fan du poisson volant, j'aime même préférer les huîtres. Nous venons de faire le check-out et de laisser nos bagages. Révolutionnaire. Après on aurait pu arriver ce soir vu qu'on a réservé la nuit d'hôtel. Oui. Là on se dirige donc au château. Ça promet d'être très joli. Lou s'est collé des faux ongles de Donkey ce matin même et la voici en train d'essayer de les retirer. Mais ils s'enlèvent tout seuls, ils tiennent pas. Ah oui ils sont beaux mais ils tiennent pas, il faut que je mette de la colle à faux ongles. Ah, Hiroshima, terre d'aventure, de guerre et d'exploration. Ah, on remuait la queue. Rêve ce que tu viens de dire. C'est terrible. Moi, je me pelais un peu le cul parce que j'étais trop découverte, surtout le soir. Et alors là j'ai chaud. Crève de chaud, ma loutre. J'ai du mal avec les saisons. On fait la queue pour le Hiroshima Castle. Et là on est dans la file d'attente pour rentrer dedans. Et j'ai enfin enlevé suffisamment de couches pour me sentir vivante. J'ai pas fait tout le tour pour aller jusqu'ici. J'ai compris que les escaliers étaient généralement à côté. Allez, merci pour cette information. Donc là en fait c'est un samouraï de l'ère Shogun qu'on nous présente, je dis n'importe quoi. Voilà. Ah mais non c'était Mathias. Voilà. On n'a pas du tout voyagé dans le temps en fait. En fait avoir un poids sur le crâne ça m'endort instantanément. Du coup là j'ai envie de dormir. On est en train de regarder du coup ce qu'on a réservé comme bus. Apparemment, j'ai soi-disant réservé un bus de luxe Wheeler Express, celui que tout le monde s'arrache. Et le château, c'était très chouette. Enfin, il y a des parties qui sont entièrement japonais, donc t'as la flemme de traduire. Puis c'est un peu long. Mais en vrai, c'est très beau, ça vaut le détour. Il y a une belle vue en haut. Voilà quoi, on recommande. Et là, on se dirige vers un parc avant qu'il nous pleuve averse dessus. Lou a même vu qu'il y aurait une pluie gelée. Si ça, c'est pas pire que la goutte froide, je sais pas ce que c'est. Et après, on ira se chercher à manger.
Nous nous sommes pris à manger après avoir pris un petit bus dans un vrai shop, cette fois-ci de nigiri et pas un putain de convenience store. On en a marre, en fait on commence à se lasser. Moi du coup j'en ai pris, parce que moi j'adore le nigiri kombu, et j'en ai pris un peu spécial au radis, voilà, qui a l'air d'être très bien fait ma foi, comme vous pouvez le voir. J'aime bien le stickers. Ça s'appelle comment l'endroit? Onigiri Nitaya. On va voir, on va faire la review. La vendeuse, contrairement aux vendeuses parisiennes, elle était tellement désolée pour moi qu'il n'y a pas ce que je voulais. T'es en mode oh, je suis vraiment désolée, j'étais en mode mais ça va pas ou quoi c'est ok. Non, moi c'est moi qui arrive à 15h pour bouffer, tu vas bien ma plus, non? C'est excellent. Ils sont meilleurs qu'en Musubi. Je sais pas. Paris c'est la capitale de la nourriture et on a déjà nos bonnes adresses. On passe maintenant. Le redouté pour Mathias. Ouais, le redouté parce qu'en vrai je suis pas très fan de radis. Bah écoutez, c'est pas mal. C'est un goût différent quoi. Et là du coup je vais goûter avec du katsuobushi. Ça m'a aussi testé une nouvelle chose. Comment ça pleuvoir ou c'est moi? Putain de sa race. Comment ça pleuvoir? Bon, Onigiri Nitaya, vos onigiri sont pas mal. Bah, pas mal, ils sont même très très bons, hein. C'est juste que... Moi je suis exigeant en fait. Et un kombu, exigence 0. C'est juste que dans le truc de Musubi Gombei, il y a la croquette de potiron. Ah ouais, c'est l'argument de vente. Il y en avait là aussi, hein, des bento, juste t'as pas voulu regarder. Il y a pas de bento vegan. C'est sûr que si, il y avait un bento Gombei. Go vegan d'ailleurs. Waouh, ça va être génial. Titre, les boules sont énormes. Elles sont gigantesques. Normal, c'est la vraie taille ça. Juste que Vous m'attendez pas? ceux d'Hiroshima sont un peu plus petits. Là, c'est vraiment l'emblème de la street food japonaise. Alors, comment vous expliquer qu'on est retourné du coup à l'endroit où on était allé hier? Vous voyez un peu en premier plan ce qui est en train d'arriver. On vient de nous l'apporter il y a 30 secondes. Regardez, c'est le boss final du bobo parisien. Un parfait au matcha avec 2 matchas chauds, ce qui fait froid dehors. Je veux dire, essayer de faire plus bobo parisien que nous en fait. Alors je viens de me rendre compte que je viens de faire un timelapse, donc je vais refaire. Pour vous expliquer, il est 18h30 et on est en train de faire la queue pour un okonomiyaki du nom de Natoya. C'est le deuxième meilleur okonomiyaki qui propose des options véganes et végétariennes de Hiroshima. Nous on adore ne pas être dépaysés de Paris-Plage. Donc on fait la queue à 18h30. Voilà, Paris nous manque. C'est quoi ces chips alors? Des chips de sèche au citron d'Hiroshima qui sont apparemment un peu épicés, mais je sens pas du tout l'épice. Mais alors, qu'est-ce que c'est bon? Incroyable. Je vais faire encore pire, c'est qu'il y a du citron à l'intérieur et je vais aussi rajouter du citron d'Hiroshima dedans. Parce que j'adore le citron. Il est cheesy hein. Ok, c'est très très bon. C'est meilleur que l'autre ou pas? Ouais. C'est meilleur aussi parce qu'il y a plus d'options forcément. Le fromage c'est choquant ou pas? Ça se sent un peu que c'est adapté tu vois, pour des Européens. Je te baisse, t'avais à côté de moi, excusez-moi. Juste pour dire, parce que ça apparaît qu'au début, on a payé le double quand même de l'autre okonomiyaki de Okonomimura pour débrief. Objectivement, c'était quand même bien meilleur. Enfin, pas bien meilleur, mais c'était meilleur. L'autre était plus... Enfin, l'ambiance était mieux, je trouve, quand même, de l'autre. Est-ce que ça valait 1 heure d'attente? Moi, je dirais que oui. Si vous avez le temps et l'argent, foncez, genre. Tout ça pour dire qu'on s'est quand même bien régalé, on s'est bien rempli la panse. Moi, j'avais clairement plus faim pour ma 4e part d'okonomiyaki. Et l'umeshu était très très bon. Ouais, bah écoutez, on profite. Et on est déjà quasiment à notre hôtel. Là, on a constaté, on est pile à la moitié du voyage. Ouais, on est le 2. Bon anniversaire Cécile. On a hâte de la suite, on est très content de ce qui s'est passé déjà. On a surtout hâte du bus de ce soir. Et on a un peu peur du bus de ce soir. Mais Amélie, je compte sur toi. J'espère que ça va fonctionner. Et il fait bien froid. Je me gèle. Tu comprends le problème ou pas? Oui, c'est Steve de Minecraft. Nous sommes à la bus station qui est vraiment à
15 minutes à pied de là où on habite. On a prévu le coup, on est arrivé à l'avance. Et là, du coup, on attend notre bus qui devrait pas tarder à arriver. On a un petit doute sur si on va avoir bien toutes nos valises qui vont être acceptées. On va pas se mentir. Surtout que le bus est full. On a bien squatté le hall de notre hôtel. On s'est aperçu qu'on arrivait à Osaka et pas à Kyoto directement. Comme des gens prévoyants, c'est toujours la veille pour le lendemain. Lou est en train de chercher la mélatonine activement. Pour l'instant, il n'y a personne. Là, on est vraiment dans une sorte de salle d'attente. Tu n'as pas la mélatonine. On va se faire foutre. Et là, on va faire quelque chose qui est dans la servante écarlate. C'est béni soit le fruit. Que le Seigneur ouvre. Béni soit le fruit. Que le Seigneur ouvre. En vrai, si on a pris 2 bus comme ça, c'est banger. Je crois que l'autre, il est vraiment moins bien.